C'est une joie pour moi d'être parmi vous ce matin, et non seulement ce matin, mais effectivement toute cette semaine pour pouvoir partager la parole du Seigneur et puis réfléchir ensemble, prier, discerner sur ce que c'est qu'être le témoin de Dieu. Un vaste sujet et en même temps un très beau parcours qui est proposé là dans le livret que Nicolas vous a montré, dans le sens où on va vraiment plonger dans des personnages bibliques et finalement être à l'écoute d'histoires avec tout ce que ça comporte, avec toute la complexité de chacune de nos vies et la complexité des personnages bibliques pour pouvoir nous mettre à l'écoute de qu'est-ce que c'est être témoin selon finalement différentes facettes. Et aujourd'hui, vous le voyez, on va parler de qu'est-ce que c'est être témoin dans l'adversité, mais je voulais, pour démarrer, pouvoir réfléchir ensemble sur la notion de fraternité. Et pour cela, je voudrais vous partager un midrash juif, une petite histoire juive qui est très primitive. Un midrash raconte que deux frères avaient un champ et ils partageaient la récolte. Alors il se trouve que l'un des frères avait de nombreux enfants et l'autre frère était célibataire, il n'avait pas d'enfants. Et en fait, chacun des deux frères voulait donner plus à son frère et du coup plus de récolte. Et du coup la nuit, en cachette, chacun des frères allait mettre plus de grains sur le tas de l'autre frère. Sauf que les deux faisaient ça, et évidemment, tous les matins, les deux tas étaient identiques et ils ne comprenaient pas pourquoi. Puis alors, une nuit, ils tombent l'un sur l'autre, en fait. Et finalement, de voir ce que faisait l'autre frère pour chacun donc des frères, ça les fait pleurer, ils tombent dans les bras l'un de l'autre et des larmes tombent au sol. Et Dieu dit, là où sont tombées ces larmes, je veux que mon temple soit construit. C'est très beau, effectivement, quel est le plus beau des temples à construire si ce n'est pas celui de la fraternité? Alors c'est très beau, mais il y a un mais, parce que finalement la fraternité, c'est difficile à vivre et c'est difficile à construire. Et dans la fraternité, au sein de la fraternité, beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés souvent rencontrées. Et pourtant, je crois que vraiment notre seule façon de pouvoir être témoin, puisque c'est le thème qui va nous occuper tout au long de cette semaine, c'est de pouvoir vivre pleinement cette fraternité. Et c'est sans doute comme ça qu'on peut aussi être témoin au cœur de notre monde. Alors pour évoquer l'adversité dans la fraternité, il n'y avait pas mieux que commencer notre semaine par l'histoire de Joseph. C'est là où j'ai fait un petit changement par rapport au livret. Normalement, on était censé cheminer avec Abraham aujourd'hui. On cheminera avec Abraham lundi. J'ai choisi de commencer par les choses un peu difficiles et se dire, voilà, on va se poser la question, qu'est-ce que c'est qu'être témoin dans l'adversité? Longue histoire de Joseph. 13 chapitres. Alors Nicolas nous a lu un chapitre. On aurait pu lire les 13, mais je pense que ça aurait posé quelques problèmes. On a lu un chapitre, mais je pense que vous avez en tête un peu cette histoire de Joseph. Et puis, au fur et à mesure de ce message, je vais pouvoir donner quelques éléments qui vous rappelleront certains épisodes de la vie de Joseph. L'histoire de Joseph, c'est l'histoire de nos rapports, en tout cas dans ce premier chapitre, de nos rapports quand une autorité, qui est ici représentée par le père, par Jacob, peut être au milieu de liens fraternels, si bien que je crois qu'on peut tous se reconnaître dans cette histoire. Et elle met en avant des caractères finalement très humains, toujours actuels, et qui nous ressemblent plus ou moins aujourd'hui, parce qu'ils sont universels. Et je crois que tour à tour, on pourrait se reconnaître chez Jacob, chez Joseph, chez Ruben, chez Judas, chez les autres frères. Et c'est pour ça que ce récit, il peut être très instructif pour nous encore aujourd'hui. En effet, je crois que dans chacune ou de nos familles, ou dans nos vies professionnelles, ou dans nos engagements, soit en église, soit même dans des associations, dans la cité, il peut y avoir des difficultés à trouver sa place, à vivre avec les autres, à faire communauté ou à vivre la fraternité. Et tantôt, on est, suivant les responsabilités qu'on a, soit à la place de Jacob, soit à la place de l'un des frères. Et c'est un peu comme ça aussi que je vous invite à cheminer ce matin avec ce texte, pour que ça puisse faire écho peut-être à ce que chacun de vous peut vivre dans son contexte.
Alors, première remarque quand même, je ne vais pas beaucoup m'étendre là-dessus, mais quand même, je fais cette remarque, je peux la faire, je suis une femme. Qu'est-ce qu'il y a comme homme dans ce récit? Que des hommes. En effet, pas une seule femme dans ce récit, mais je nuance ça parce qu'en fait, vous le savez, hein, dans la Genèse, les femmes sont très présentes, les femmes ont une grande place, et puis elles sont présentes dans des côtés positifs, mais elles sont aussi présentes dans des côtés plus négatifs. On connaît hein, la jalousie entre Léa et Rachel. On sait que Rebecca, elle aussi, elle avait un fils préféré comme Jacob a un fils préféré. Donc voilà, ici, beaucoup d'histoires d'hommes, mais n'oublions pas que, bien sûr, ça concerne autant les hommes que les femmes dans cette histoire aussi de Joseph. Joseph, vendu par ses propres frères. Et ce qui peut frapper au premier abord, hein, dans tout ce passage que nous a lu Nicolas, c'est finalement les aspects, les traits négatifs d'un peu tous les personnages, finalement. Jacob, très humain, avec sa préférence pour Joseph, hein, son chouchou en quelque sorte, et puis les mauvaises conséquences qui en découlent, au point que, nous dit le texte, la paix disparaît au sein de la famille. Littéralement, hein, en hébreu, ils ne pouvaient plus parler en paix. En paix, un shalom. Il n'y avait plus de shalom entre eux. C'est finalement la première épreuve, hein, cette épreuve familiale. Au sein de la famille, ils ne peuvent plus se parler en paix. Contexte familial où la paix n'est plus entre frères. Et évidemment, forcément, ça peut aussi faire des échos pour nous avec ce qui se passe actuellement dans l'actualité. Alors, on est aussi devant un Joseph qui est finalement très humain, avec une sorte, quelque part, de vanité, hein, avec la question de ses songes qu'il va raconter à ses frères, et même pas une fois, mais 2 fois. Finalement, il met en avant cela, alors qu'il sait très bien, quelque part, que ça fait grandir hein, la haine de ses frères, que ses frères ont envers lui. Le verset 5 mentionne cette haine des frères et le verset 8 le mentionne à nouveau. Et entre nous soit dit, il aurait sans doute mieux fait de peut-être pas aller raconter le 2e songe à ses frères ou peut-être de raconter ses songes que à son père. Son père, Jacob, lui aussi a eu des songes. Peut-être que là, ils auraient pu se comprendre. Mais raconter ses songes à ses frères comme ça, finalement, n'a fait qu'attiser la haine qu'ils avaient déjà envers lui. Et puis, les frères, évidemment, pauvrement humains, j'ai envie de dire, quelque part, avec leur haine et leur jalousie, comme nous le dit le texte. Alors on pourrait se dire, oui, mais il y a 2 frères qui semblent quand même un peu sortir du lot, Ruben, Juda, qui ne voulaient pas forcément se débarrasser de Joseph. Et puis en même temps, si on lit le livre de la Genèse, et Ruben et Juda vont eux aussi tomber, alors pas avec Joseph, mais Juda, il va être responsable d'une sombre histoire avec une prostituée qui est autre que sa belle-fille, et puis Ruben aussi, à la fin du livre de la Genèse, va coucher avec la concubine de son père. Donc on voit quelque part que tout le tableau de la famille nous présente des humains très humains, mais quelque part c'est aussi en ça qu'on peut s'identifier à nous et essayer de cheminer justement pour voir où se situe Dieu et comment se situe en tant que témoin au travers de cette histoire. Alors une fois que j'ai dit tout ça, quand même... peut-être nuancer justement un peu les choses. Parce que là, j'ai présenté les choses un peu comme ça, peut-être comme une première lecture peut nous y conduire. Peut-être déjà se dire aussi que les frères de Joseph, leur situation n'est pas forcément simple, vous le savez. Hein, Jacob a eu 4 femmes, Léa, Bilha, Zilpa et Rachel. Et puis finalement, 2 femmes qui sont des servantes. Léa, une femme imposée par ruse de son beau-père. Et puis finalement, Rachel, celle qu'il aime. Et donc les enfants qui sont nés des autres unions, finalement, sont peut-être pas autant les enfants de l'amour comme le sont Joseph et Benjamin. Et là, déjà, on peut aussi, quelque part, trouver des circonstances atténuantes aux frères de Joseph. Pas facile de naître dans un contexte aussi familial comme ça, où des enjeux finalement profonds dépassent les enfants au-delà même avant même leur naissance. Et alors, la question cruciale qui va nous occuper aujourd'hui et puis évidemment toute la semaine est Dieu dans tout cela. Quel est le rôle de Dieu dans tout cela? Est-ce qu'il est présent dans cette histoire qui paraît très, très humaine?
vous l'avez peut-être noté, vous avez peut-être fait attention à ça, mais Dieu n'est jamais nommé dans tout ce chapitre, dans ces 36 versets que Nicolas nous a lus, alors que, évidemment, il est très présent dans tout le livre de la Genèse. Alors, est-ce que ça voudrait dire que Dieu se met à distance de toutes ces histoires très humaines et très peu élogieuses? Non, hein, évidemment, il y a d'autres histoires pas très élogieuses dans le livre de la Genèse, et Dieu est très présent. Je crois que s'il n'est pas nommé clairement ici, c'est pour nous montrer quelque chose et aussi pour nous apprendre quelque chose, c'est que Dieu peut être présent, mais d'une manière très discrète, avec aussi beaucoup d'humilité, mais un Dieu très présent, mais d'une manière peut-être plus difficile à discerner au premier abord, mais qui, évidemment, se discerne dans toute la suite de la vie de Joseph. Un point très beau, je vais le mentionner rapidement pour ne pas prendre trop de temps là-dessus, mais toute une tradition juive qui a commencé par un Targum et puis ensuite tous les commentaires juifs ont vu dans l'homme qui indique à Joseph où se trouvent ses frères un ange, l'ange Gabriel. Et cette tradition, elle est très belle parce qu'on le sait, dans le texte biblique, Dieu peut prendre la forme d'un homme. Le texte nous dit c'est un homme qu'il croise. Alors on l'a vu aussi la semaine dernière avec l'école du sabbat, les trois personnes que Abraham invite, qui sont aussi là pour représenter la Trinité. Dans le texte biblique, parfois Dieu intervient au travers d'un homme qui peut être comme l'un de ses anges. Pourquoi la tradition juive a dit que c'était l'ange Gabriel? C'est aussi parce que dans le livre de Daniel, l'ange Gabriel est présenté comme un homme. Et du coup, il lit ces deux textes. Donc voilà, peut-être première interpellation aussi, de se dire, voilà, quand est-ce que Dieu aussi est intervenu ou intervient dans ma vie au travers d'un homme, d'une femme? Et ça peut être une réelle intervention de Dieu pour nous. Autre intervention de Dieu qui est peut-être plus évidente dans le texte, dans ce premier chapitre de la Genèse, c'est évidemment les songes que Joseph fait et que les songes que Joseph a reçus. On sait que dans la Genèse, les songes sont toujours donnés par Dieu et la preuve que ces songes sont donnés par Dieu, c'est qu'ils se réalisent. Et évidemment, on va voir tout au long du livre de la Genèse que ces songes vont se réaliser. Alors, on ne le sait pas tout de suite, mais évidemment, le fil de l'histoire vont nous donner cela. Et puis, les frères vont se prosterner devant Joseph comme les gerbes dans le songe qu'il avait fait. Alors on pourrait se dire, vous pourriez me dire, oui, mais alors finalement, avec ce que j'ai dit au début, est-ce que ce serait pas les songes qui ont provoqué la haine des frères? Et alors du coup, si Dieu donne les songes à Joseph, ça voudrait dire qu'implicitement, Dieu a provoqué la jalousie et la haine des frères. Alors je ne crois pas du tout, et c'est là où c'est important de pouvoir plonger dans le texte. Parce qu'en fait, les songes, ils révèlent la haine que les frères ont déjà. C'est le verset 4, en fait, qui nous dit que les frères ont déjà, en fait, de la haine pour Joseph avant même qu'il partage ses songes. Donc, vous voyez, on peut déjà commencer un tout petit peu à réhabiliter Joseph. C'est finalement pas tant les songes qui ont provoqué la haine, les songes viennent révéler la haine que les frères ont déjà dans leur cœur. Autre élément important du texte, c'est la question de la jalousie. La jalousie qui apparaît au verset 11. Et je vous propose de s'arrêter quelques instants sur la jalousie. Parce que je crois qu'elle est une maladie spirituelle qui peut nous toucher plus, alors plus ou moins, mais tous plus ou moins. Et je pense que c'est important de pouvoir aussi s'y arrêter. La Bible, elle nous dit que Dieu est jaloux. On pourrait citer pas mal de passages et c'est important de noter que Dieu est toujours jaloux pour quelqu'un ou jamais contre quelqu'un ou quelque chose. Dans la Bible, la jalousie pour, elle est toujours positive. Alors il y a Dieu qui est jaloux pour, mais il y a aussi des êtres humains qui sont jaloux pour. Dieu est jaloux pour Jérusalem, pour Sion, pour son peuple Israël. Mais la jalousie contre quelqu'un, c'est toujours négatif et c'est toujours le reflet d'une maladie spirituelle. Et ici, c'est le cas. Les frères sont jaloux contre Joseph, comme Rachel était jalouse contre Léa parce que Rachel n'avait pas d'enfants et Léa avait des enfants. Donc voilà déjà peut-être un premier élément qui montre la complexité aussi de notre cœur. Il peut y avoir une jalousie pour
qui est bonne et qui est quelque part un élan, qui est un zèle, et puis une jalousie contre qui cherche à détruire l'autre. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai mentionné ça. Je dresse plusieurs questions et puis ensuite on va essayer de lier la gerbe pour rester dans le vocabulaire de notre texte dans notre sujet. Autre question que ce texte pose, est-ce que Dieu aurait des préférés? Quelque part, les songes que Dieu donne à Joseph laissent à penser que Dieu pourrait avoir des préférés. Et je crois que c'est quelque chose qui ne convient pas de dire que Dieu aurait des préférés. Dieu, il n'a pas des préférés, mais je préfère dire que Dieu, il a des élus. Il choisit certaines personnes, il élit certaines personnes. Alors, ce n'est pas pour accorder des privilèges à telle ou telle personne, mais je crois que quand Dieu élit quelqu'un, ça ne signifie pas qu'il lui donne des privilèges, mais qu'il lui confie des responsabilités. Et quand Dieu élit quelqu'un, c'est pas pour lui, pour son propre bonheur, pour son propre bien-être. Oh, je suis élu de Dieu, c'est magnifique. Non, c'est pour pouvoir être utile au profit des autres, et s'inscrire dans une dynamique de service, d'engagement, et donc c'est avoir des responsabilités. C'est ainsi qu'Abraham a été élu, on en parlera lundi, par Dieu, pas pour son propre intérêt, mais pour qu'il soit une bénédiction pour tous les peuples de la terre. Et c'est quelque part là qu'on commence à arriver sur le thème qui va nous occuper cette semaine, être son témoin. Ici, Joseph est appelé à être le témoin de Dieu. Alors lui, ça va être un témoin particulier, parce que c'est un témoin dans l'adversité. Joseph est choisi, donc élu par Dieu, pas pour la vaine gloire de finir Premier ministre en Égypte, mais pour pouvoir aller en Égypte avant ses frères, pour qu'ils puissent préparer pour eux ce qui leur permettra à eux tous de vivre quand la famine va arriver. Si ça avait été un autre Premier ministre nommé en Égypte, évidemment, ces Hébreux seraient arrivés en Égypte en disant « on a faim » et ils seraient fait renvoyer balader. Ici, Joseph était dans la capacité de pouvoir leur donner la nourriture et de pouvoir participer à leur vie. Et donner la vie, c'est quelque chose qui revient en fait dans le livre de la Genèse, et c'est ce que Joseph va expliquer plus tard à ses frères, à la toute fin, quand ses frères vont le reconnaître. C'est pour les faire vivre que Joseph a finalement été envoyé et donc choisi, élu de Dieu. Évidemment, un autre élément qui va être important dans la dynamique de témoignage de Joseph, et on ne va pas s'appesantir là-dessus, même si c'est évidemment un chapitre qui est très beau, c'est aussi cette force de pardon que Joseph peut vivre pleinement et qui va témoigner pour ses frères. Autre élément qui me semble très important de noter, pas toujours simple à voir pour nous, mais c'est que Joseph, il va être l'élu de Dieu pour un temps seulement, et le temps d'accomplir sa mission. Et ensuite, l'élu, ce sera plus Joseph, ce sera Juda. Et ce choix de Dieu pour Juda, il apparaît à la toute fin du livre de la Genèse, dans la bénédiction finale aux 12 frères. Et c'est à Juda, et plus à Joseph, qui va être dit « Les fils de ton père se prosterneront devant toi ». Et cette promesse, elle va évidemment se réaliser, alors là, plusieurs siècles plus tard, au temps de David, lorsque toutes les tribus d'Israël vont se prosterner devant David, qui est donc un descendant de Juda. Alors, un point, je disais, pas toujours facile à aborder pour nous, c'est que parfois, certaines de nos missions, elles nous sont confiées pour un temps. Et c'est pas évident, toujours, de pouvoir s'effacer quand la mission est terminée, c'est-à-dire quand finalement le Seigneur confie une autre mission à une autre personne. Cette capacité de s'effacer, d'accueillir le fait que, voilà, peut-être le Seigneur m'a choisi pour un temps, et maintenant c'est le moment de m'effacer parce que j'entends qu'il confie la mission à quelqu'un d'autre, c'est quelque chose qui n'est pas facile à appréhender et sur lequel je nous invite aussi à pouvoir réfléchir tout au long de cette semaine. On revient sur notre question de tout à l'heure. J'avais prévu de vous parler de la médisance, qui est aussi
un aspect assez important de ce texte. Je vais passer rapidement là-dessus, se dire qu'en fait on a quatre mots, hein. On a la haine, la jalousie, la médisance, et ça conduit au mensonge, ce mensonge de raconter que Joseph est mort. C'est un ensemble, hein, de quatre maladies spirituelles qui finalement ont une même racine, mais je vais passer assez rapidement et puis peut-être qu'on y reviendra dans le courant de la semaine. Donc la question qui nous intéresse, c'est que fait Dieu dans tout cela? Où est Dieu dans nos difficultés, dans les adversités qu'on traverse, et comment être un vrai témoin de Dieu au cœur de ces adversités, parfois avec un Dieu qui paraît, hein, et je dis bien qui paraît absent ou distant. On pourrait s'étonner, hein, et on s'étonne, et beaucoup de non-chrétiens aussi nous interpellent là-dessus, sur le fait que Dieu ne semble pas intervenir parfois dans les relations humaines complexes, compliquées, et en même temps, cette non-intervention de Dieu, entre guillemets bien sûr, vient du fait de la liberté, hein, que Dieu nous accorde. Par respect de cette liberté, il ne va pas forcément empêcher le mal de se faire, mais cependant, il est loin de s'en désintéresser, bien sûr, et il va agir, alors peut-être pas d'une manière éclatante, en tout cas c'est ce que nous montre le récit de Joseph, même si au final c'est bien sûr éclatant, mais d'une manière très discrète, et quelque part son plan se déroule pour la vie. Et c'est vraiment ça aussi, ce message, c'est toujours pour la vie. Mais un autre aspect, du coup, qui est réclamé du témoin dans l'adversité, c'est la patience. Parce que ces 13 chapitres, hein, c'est énorme, 13 chapitres sur 50 de la Genèse consacrés simplement à l'histoire de Joseph, nous montrent que tout ça, c'est une histoire de patience, et que Joseph aussi a su être un témoin par la patience. Ça nous rejoint, je pense aussi, forcément, parce que dans nos vies, on peut faire de pareils constats. Parfois, il est difficile de voir Dieu à l'œuvre sur le moment même, parce qu'il va être dans une intervention discrète ou pleine d'humilité, il va être comme caché, et en même temps, parfois, les années passant, on peut faire une relecture de nos vies, de se dire, mais en fait, finalement, à ce moment-là, Dieu était bien présent et moi, je n'en avais pas conscience. Plus de 20 ans après, j'ai mis 20 ans après, mais je vais vous faire le décompte, c'est plus de 20 ans après, Joseph va retrouver ses frères. Joseph, il a passé 17 ans, il avait 17 ans, pardon, il est vendu par ses frères, il en avait 30 quand il devient Premier ministre de Pharaon, et à ces 13 années, il va y avoir 7 années donc d'abondance, hein, les années de vaches grasses, et ce n'est donc qu'après plus de 20 années que survint la famine et que les frères de Joseph donc viennent acheter du blé en Égypte. La première année de la famine, il se présente devant donc le Premier ministre qui est Joseph et il se prosterne devant lui sans le reconnaître. Ils se prosternèrent, hein, c'est donc là que s'accomplit le songe. Joseph reconnaît ses frères, il choisit de ne pas se faire reconnaître d'eux et c'est que la deuxième année qu'il se fait reconnaître, donc la 22e année, lorsqu'ils viennent de nouveau acheter du blé. Et alors là, il leur dit cette parole surprenante, « Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé en Égypte, mais Dieu. » Et finalement, on peut voir qu'il a fallu 22 années, sans doute, à Joseph pour qu'il puisse dire cette phrase extraordinaire, « C'est pas vous qui m'avez envoyé en Égypte, mais c'est Dieu. » Et Joseph qui est capable de cette relecture, hein, qui est capable de considérer maintenant que tout ce qui lui est arrivé, ça lui est arrivé parce qu'il a été envoyé de Dieu. Donc vous savez que le texte de l'Ancien Testament existe en hébreu, mais on a aussi une traduction grecque. Et les auteurs du Nouveau Testament, eux, lisaient la version grecque. Donc c'est important aussi de pouvoir regarder le texte de l'Ancien Testament en grec. Et là, ce verbe « envoyer », apostello, c'est ce qui a donné le terme « apôtre ». Donc c'est vraiment un verbe très important ensuite dans le cadre du Nouveau Testament. Et Joseph peut dire à ses frères 22 ans après, « En fait, j'ai été envoyé par Dieu, je suis comme un apôtre de Dieu ». Évidemment, ça devait être assez incompréhensible, hein, pour ses frères, puisque techniquement, ils savent que c'est eux qui ont envoyé Joseph en Égypte. Et là aussi, cette interpellation, cette force du témoignage, de dire, mais comment il peut dire ça? Finalement, c'est moi qui l'ai envoyé là-bas et dans cette galère, et de se dire, bah non, lui, il considère que c'est Dieu. Et vous voyez aussi l'interpellation, la force d'interpellation de cette parole de Joseph.
Et pour nous, je crois que ça nous invite à pouvoir toujours distinguer finalement la réalité visible et la réalité entre guillemets invisible, mais qui se laisse révéler par le Saint-Esprit, parce que c'est l'Esprit Saint qui nous permet aussi ces relectures dans nos vies, entre ce qui saute à nos yeux au premier abord et puis ce qui est plus discret, plus caché, mais qui est vraiment l'œuvre de Dieu. Et c'est aux fruits qui sont apparus que Joseph a pu discerner l'intervention cachée de Dieu. Et finalement, l'arbre mauvais des frères, il ne pouvait pas porter de bons fruits. Les bons fruits, ils sont pas venus des frères, mais ils sont venus de ce que Dieu a fait de cette situation et aussi de cette collaboration entre Joseph et Dieu, une collaboration dans la patience. Vous voyez, 22 ans, si on le met à l'échelle de nos vies, c'est-à-dire de pouvoir attendre et patienter jusqu'à 22 ans pour pouvoir parfois voir les fruits et les bons fruits à travers ces retrouvailles entre Joseph et ses frères. Alors peut-être pour conclure, se dire que Dieu, il n'a pas empêché le mal d'être fait à Joseph par ses frères, mais toujours est-il que Dieu est parvenu malgré tout à l'objectif annoncé au départ par les songes, c'est-à-dire la prosternation des frères de Joseph de ses frères devant Joseph. Évidemment, ce n'était pas ça le but. Le but, je l'ai dit tout à l'heure, c'était la vie pour tous en fait, la vie pour Joseph, la vie pour toute la famille et évidemment la vie pour tout le peuple. Et non seulement cela, mais Dieu fait encore plus et c'est cela que Joseph finit par révéler à ses frères en leur disant, et maintenant, alors là j'ai fait tout le décompte et je vous passe ce décompte, mais 35 ans après avoir été vendu par eux, tout à l'heure c'était 22 ans, maintenant 35 ans après avoir été vendu par eux, Joseph qui va dire « Vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu a voulu en faire du bien ». Et c'est une des dernières phrases de ce récit, c'est une extraordinaire conclusion de cette histoire. Le mal que vous m'avez fait, eh bien, Dieu l'a transformé en bien, et ça, quel témoignage juste dans cette parole de Joseph à ses frères. Je vous ai mis ici, c'est littéralement l'hébreu dans le texte, vous aviez pensé du mal contre moi et Dieu l'a pensé en bien. Ce verbe penser qui est toute la question de la méditation aussi et toute cette méditation de Dieu qu'il a opérée aussi en collaboration avec Joseph et finalement cette méditation qui est de Dieu qui est toujours pour chacun de nous tournée vers notre bien, vers notre bonheur. Alors pour conclure, nous dire que pour cette première étape de cette semaine de prière, se dire que cette histoire, elle est magnifique parce qu'elle est profondément humaine. Elle est vécue par des hommes faits de notre patte humaine, avec finalement toutes les bassesses et les beautés de notre humanité. Et Joseph et ses frères et toute cette histoire, je crois, nous ressemblent beaucoup. Mais ce qui est encore plus magnifique, c'est de voir que Dieu, même s'il est discret, même s'il est parfois dans toute son humilité, n'est pas à l'écart de cette réalité humaine. Il est là, il est secret, il est caché et il choisit, il envoie, il choisit un témoin, des témoins et il œuvre dans le cœur d'hommes, de femmes qu'il choisit. Et ici, je trouve ça beau de pouvoir commencer cette semaine en se disant, en fait, il choisit un homme qui est blessé par la vie, qui est peut-être aussi blessé dans la confiance qu'il peut avoir, ce qui peut être pire que d'être trahi par sa propre famille. Et finalement, c'est un homme blessé par la vie que Dieu choisit comme témoin, un homme qui va essuyer beaucoup d'adversités tout au long de son parcours et en même temps, un homme qui va être capable de discerner, malgré les apparences, l'œuvre de Dieu dans son cœur et qui va être capable d'en témoigner et que le Seigneur nous donne d'être de ces hommes et de ces femmes-là. Je vous invite à prier. Ô Christ, nous te bénissons, toi qui te donnes aussi à contempler dans cette histoire des patriarches, parce que toi aussi tu as été une victime de la haine, de la jalousie, de la médisance et du mensonge. Toi aussi tu as été déposé non pas vivant dans une citerne, mais mort dans un tombeau.
Et toi aussi, tu as prié pour demander au Père notre pardon pour nous, tes frères. Et par ta croix, tu as transformé en bien tout le mal que nous t'avons fait. Nous te bénissons, toi que nous découvrons discrètement présent dans nos vies, jusque dans les moments où l'épreuve parfois nous accable, l'épreuve de la trahison, du mensonge, de la calomnie, des accusations mensongères ou toute autre épreuve. Nous te bénissons, toi devant qui nous, aujourd'hui, nous prosternons avec tes disciples, toi qui as choisi aussi de te prosterner devant eux pour leur laver les pieds. Seigneur, accorde-nous maintenant ton Saint-Esprit pour que nous puissions méditer aujourd'hui et tout au long de cette semaine sur nos propres vies à partir de ce texte, ainsi que sur ta vie, toi qui es venu accomplir tout ce qu'ont annoncé les Écritures. Sois avec chacun de nous pour nous conduire, nous fortifier comme Joseph, pour nous donner aussi peut-être de savoir opérer une relecture sur nos vies, pour nous accompagner et pour nous envoyer comme témoins au cœur de ce monde. Et c'est en ton nom que nous prions. Amen. Devant une impasse, tu me montres une autre voie. Et ça n'a pas de sens, mais c'est le mystère de la foi. Quand je vois l'orage, tu vois une promesse. Quand je vois une tombe, tu vois une porte. Et quand je suis à bout, tu vois un nouveau départ. Je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Tu es fidèle à tes promesses de l'Éden à Sion, dans toutes les impasses et hors du tombeau. Je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Quand le monde prend feu, tu as déjà prévu un plan. Et quand toute la terre tremble sur cette pierre, ton église se tient. Non, rien ne t'a jamais étonné. Non, rien ne peut t'intimider. Même quand tout s'effondre, l'enfer ne peut rien contre nous. Je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Tu es fidèle à tes promesses de l'Éden à Sion, dans toutes les impasses et hors du tombeau. Je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Tu m'as sorti de l'Égypte en séparant la mer, désormais libre pour te louer, tout s'accomplit en toi. Et quand je vois d'où l'on vient, traversant le Jourdain, désormais libre pour te louer, tout s'accomplit en toi. Je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Tu es fidèle à tes promesses de l'Éden à Sion, dans toutes les impasses et hors du tombeau. Je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Tu agiras. Merci beaucoup pour ce chant. Vous voyez, le Saint-Esprit est magnifique, on ne s'est pas concerté et ça va exactement avec le message partagé ce matin. Merci beaucoup pour ce chant. Je vous invite à vous lever pour recevoir une parole de bénédiction de la part de Dieu. Que le Dieu de la paix vous consacre lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient gardés irréprochables pour le jour de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Très bon sapin à chacun de vous.